Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre. Nous sommes ici dans le théâtre des marionnettes du Jardin du Luxembourg qui possède une machinerie perfectionnée qui permet le jeu des marionnettes à fil ou à gaine. En attendant de le découvrir, tout de suite je vous propose de voir le sommaire. Nous irons à Belfort pour une pièce remarquable de la compagnie Air de Lune, à découvrir en famille. Une rencontre exceptionnelle avec le directeur du Théâtre National de Chaillot qui nous parle des projets à venir. Mais tout de suite, nous partons découvrir les comédiens Lydie Muller et Vincent Precioso pour du théâtre musical. Le spectacle Parlez-moi d'amour revient nous susurrer de tendres mélodies à l'oreille, et cela seulement pour 40 représentations exceptionnelles au Théâtre La Bruyère. Vous retrouverez un panel des plus belles chansons d'amour d'Édith Piaf, Bourvil ou encore Charles Trenet. Interprété avec humour par une chanteuse maladroite et un pianiste misogyne, laissez-vous séduire par ce spectacle plein de tendresse et de complicité. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. C'est l'histoire de Géraldine et Roger et Géraldine, qui montent un spectacle sur les plus belles chansons d'amour, mais qui se prennent les pieds dans le tapis, qui se trompent dans les paroles. C'est si bon, c'est si bon de pouvoir l'embrasser c'est si bon et de recommencer. On a voulu absolument respecter les mélodies et les textes de ces années-là, mais on en fait une interprétation personnelle. Bonsoir, jolie madame, reviendrez-vous au rendez-vous où le printemps vous met dans l'âme un désir fou. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Venez la voir, elle est sublime, Bien elle est sûr. belle. Et Et lui, venez m'écouter moi. Il est d'un talent Moi. Regarde. énorme. Mon manège à moi, c'est toi. Le projet de cette mise en scène est d'adapter le quart-livre de François Rabelais, mais en ne s'interdisant pas d'aller piocher ailleurs. Jean Bellorini, jeune metteur en scène remarquable, a créé ce spectacle réjouissant qui fait travailler l'imagination. Au travers de cette pièce, plongez-vous dans un prodigieux voyage et dans une aventure qui en fera rêver plus d'un. Ces paroles, lorsqu'elles sont proférées en une certaine contrée au plus fort de l'hiver, gèlent. Et elles se transforment en glace au contact de l'air froid et elles ne sont plus audibles. Vous devez tous vous demander comment se fait-il qu'Urtali eût pu survivre au déluge. Attendu que, vu sa taille, il n'aurait pas pu pénétrer dans l'arche. Au mois d'octobre, il me semble, eut lieu la semaine si renommée dans les annales que l'on nomme la semaine des 3 jeudis. Car il en eut 3, pour cause d'anomalie bissextile. Je veux des petits paniers partout, avec esquelles je puisse esbaudir. Mariez-vous donc, Dieu. Si par un heureux hasard ce ne serait pas
ici l'endroit où de telles paroles déjeunent. Didier Deschamps nous accueille ici au Théâtre National de Chaillot dont il a pris la direction depuis 2011. Chorégraphe et danseur, il œuvre pour la création chorégraphique et théâtrale en ouvrant les portes du théâtre aux artistes internationaux et à un public diversifié. Nous sommes un théâtre national et parmi les 5 théâtres nationaux, le seul qui soit non pas exclusivement, parce que cela je ne le souhaite pas, mais majoritairement au service de la danse. Et moi j'ai souhaité continuer bien évidemment à avoir ici une programmation de théâtre au regard de l'histoire de ce lieu. Ça m'aurait paru totalement ridicule et absurde. Et puis aussi tout simplement au vu de l'évolution de la scène, de la création, où les frontières entre les disciplines sont quand même de plus en plus des frontières plus administratives que réellement artistiques. L'autre mission, bien sûr, c'est une mission de production, production déléguée ou coproduction, d'accompagnement d'un certain nombre de créations. Nous sommes l'un des théâtres nationaux qui tournent le plus, tant en France qu'à l'étranger. Il y a à peu près 80 spectacles en tournée par saison de par le monde. À partir de l'été prochain, nous avons voulu resserrer un petit peu à la fois les moyens et le focus sur 2 nouvelles artistes, en l'occurrence ce sont des femmes, à peu près 4 hommes en résidence. Caroline Carlson, qui est une des grandes figures, j'ai envie de dire un trésor vivant de la danse, et bien évidemment Chaillot, c'est aussi un lieu de la permanence artistique d'un certain nombre de compagnies. Alors tout d'abord José Montalvo, qui est l'artiste maison pérenne de cette institution au service de la création et donc pour lesquels nous produisons tous les spectacles. Mais je pense aussi à Denis Guénoun, avec lequel il y a une vraie aussi fidélité, puisque la saison prochaine, nous allons présenter une 3e création dont nous sommes les coproducteurs. Pour terminer sur la diversité de la programmation, bien sûr, à la fois des très grandes signatures, je pense à Ohad Naharin, directeur de la Batsheva Dance Company, mais aussi William Forsythe, Trisha Brown, Angelin Preljocage, Philippe Découfflé, mais aussi des compagnies très importantes à l'étranger, mais qui ne sont pas encore connues. En France, on aura l'occasion de parler d'Hideki Noda, par exemple, cet immense artiste japonais, mais aussi des plus nouveaux, comme la Véronale, une jeune compagnie catalane, qui est justement à la frontière de la danse, du théâtre, de la performance, et en même temps une danse très virtuose, très écrite. Il y a une mission essentielle pour nous ici à Chaillot, c'est la rencontre entre le public et les artistes. Donc nous avons souhaité, on a baptisé ça l'art d'être spectateur, mais ça indique bien les choses quand même, c'est que c'est toujours en lien très étroit avec la programmation. On passe parfois une journée entière avec un artiste, un samedi, de 10h le matin jusqu'à la représentation du soir. Il y a des ateliers de pratique, on déjeune ensemble, il y a les invités de l'artiste, des répétitions publiques, des bords de plateau. Donc tout au long de l'année, il y a des propositions très diverses qui se passent dans tous les espaces du théâtre, et Chaillot est grand, qui permettent justement ces rencontres qui pour nous ont un très grand prix. Qui n'a jamais vu Guignol et rigolé enfant de ses farces? Du reste, George Sand disait « Les marionnettes n'amusent que les enfants et les gens d'esprit ». Allez, au revoir à tous et n'oubliez pas le site du Journal du Théâtre pour revoir toutes les émissions. Ciao!